Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour l'année 2021. Alors, j'ai choisi 3 jeux pour nous accompagner, le Hush Tarot, le Message de guérison de l'Égypte ancienne et le Illuminated Earth Oracle. Vous pouvez regarder les vidéos de votre signe solaire, c'est celui qu'on connaît le plus, du signe de votre ascendant et puis du signe de votre lune, en fait, où était la lune lors de votre naissance. Alors, pour les cancers, nous avons la carte de l'air, donc c'est une carte d'intellect, de pensée, de communication, le 10 de bâton, le cavalier d'épée, décidément il sort sur plusieurs signes celui-ci, et puis nous avons 7. Alors, donc... Alors, pour cette année, vous allez avoir, en fait, vous êtes sous le signe de l'air, donc sous le signe de 1, la pensée, l'intellect, l'intelligence, l'apprentissage et aussi la communication. Donc ça, ce sont tous les thèmes qui vont être travaillés cette année, sur lesquels c'est des thèmes sur lesquels vous allez être, et challengé et beaucoup aidé pour avancer. Alors, sur ces deux cartes-là, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, je ne sais pas si vous voyez, elle est super mignonne, cette carte. C'est une carte d'achèvement, en fait. C'est-à-dire, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez créé beaucoup de choses, peut-être vous avez mis en place pas mal de choses au niveau professionnel ou personnel. Et maintenant, regardez, ça a l'air un petit peu lourd à porter. Donc, c'est une carte qui invite à déléguer. C'est une carte aussi qui invite en tout premier lieu, à se dire « Waouh, voilà tout ce que j'ai fait et je peux être fière de moi. » Il y a une première chose qui est importante, c'est de se féliciter pour ce que vous avez fait. Maintenant, vous pouvez aussi déléguer. Si les choses sont trop lourdes, vous avez cette capacité à porter, mais vous n'êtes pas obligé de tout le temps tout porter. Au niveau du cavalier d'épée, donc là aussi, vous voyez, on est aussi dans les épées sont liées à l'air, donc on est aussi sur la communication. C'est aussi des cartes de valeurs, hein. Dans les épées, on retrouve aussi les valeurs. Donc c'est le fait de se battre pour ses valeurs, de se battre pour des projets, de se battre pour des choses que l'on pense importantes, donc des idées. Et dans cette carte-là, il y a toujours un petit attention de ne pas aller au combat sans réfléchir. Donc, comme vous avez cette carte d'air, vous allez peut-être vous battre pour certaines idées, mais on vous demande de le faire de façon intelligente et vous avez tout à fait l'énergie pour le faire. Alors, au niveau de cette carte-là, on a 7. Donc, je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Donc, vous voyez que celle-ci, elle résonne beaucoup avec le cavalier d'épée, où vous allez vous dépasser. Celle-ci aussi, hein, on a le dépassement dans cette carte-là, mais... avec cette idée de le faire de façon juste, donc en communiquant correctement, c'est-à-dire si j'ai des idées, si j'ai envie de défendre des valeurs, si j'ai envie de mettre en place certaines valeurs dans ma vie, je peux le faire, mais attention à la façon dont je vais le faire. Donc attention à ma communication et attention à bien réfléchir à ce que je vais faire avant. Dans cette carte-là aussi, on a l'idée d'assumer les conséquences de ses choix, donc de voir, pardon, de penser avant, voilà, je vais faire ça, quelles vont être les conséquences, et est-ce que je suis prête à les assumer, et est-ce que c'est quand même aussi conforme à mes valeurs. Par contre, parfois on a envie de se battre pour certaines choses, mais on n'a pas envie de blesser les autres que l'on aime. On peut aussi amener les idées d'une façon différente, ou peut-être lorsque c'est bloqué, qu'on voit que quelqu'un n'est pas capable d'entendre notre idée, on peut aussi lâcher prise et se dire que non, pour ça, c'est pas à cet endroit-là qu'il faut que j'amène mes idées. Il y a plusieurs façons de se battre. Parfois, on a tendance à se battre un petit peu de partout. Et en fait, c'est super intéressant de voir où est-ce que c'est efficace de se battre. Parler avec quelqu'un qui est complètement
bloqué, qui est fermé sur quelque chose, sur une notion, sur une idée, sur une façon de faire, sur une valeur, ça ne sert à rien si la personne, elle est enfermée dans son monde. Et en plus, plus on va l'agresser, plus on va être un cavalier d'épée, plus la personne va se refermer. Donc pour vous, il va falloir trouver des astuces et des façons de vous battre, et en utilisant votre intelligence, votre capacité de réflexion, vous allez pouvoir le faire. Voir comment est-ce que je peux amener telle ou telle idée, ou je peux amener telle ou telle personne à changer et à voir les choses différemment. Par exemple, on le voit énormément dans les réseaux sociaux. Quand on voit des gens qui se battent et qui échangent sur leurs idées, qui se font agresser, et on n'a que des échanges d'agression, en fait, c'est absolument pas constructif. Donc, alimenter des conversations de ce type-là, ben, c'est blessant pour soi, c'est blessant pour les autres, et il n'y a rien de constructif qui en sort. Donc, il faut trouver des moyens de le faire de façon beaucoup plus constructive. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire les choses seul. Vous pouvez aussi demander de l'aide ou faire partie d'un groupe pour pouvoir un peu vous alléger. Mais vous avez quand même un petit challenge à relever cette année, et vous avez Seth qui va vous accompagner. Alors Seth, il est vraiment puissant en fait comme énergie, qu'on travaille avec lui en tant que Dieu ou qu'on travaille avec lui en tant qu'archétype. C'est vraiment un archétype qui est très très puissant. Moi j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et il va énormément vous aider dans ce travail-là. Alors pour vous, c'est un peu flou, puisque peut-être pour certains, ça va être très clair, vous avez des idées, vous avez des choses pour lesquelles vous voulez vous battre. Pour d'autres, ça va être un peu plus flou, et c'est au cours de l'année que vous allez voir comment est-ce que les choses se présentent, et qu'est-ce qui est juste pour vous, et qu'est-ce qui se présente pour vous en particulier. Donc ça, c'est une guidance générale, mais il va y avoir des choses très particulières pour chacun, et beaucoup sur ce mode de pensée et sur le mode de l'apprentissage. Il y a aussi cette idée de comment je vais apprendre. Par exemple, pour certains, ça va être une idée d'apprentissage qui va permettre de faire cette transformation. Donc, je vais apprendre des nouvelles choses. Pour ça, je ne suis pas obligée peut-être de tout faire toute seule ou tout seul. Je peux aussi m'aider. Je peux aller voir voilà, d'autres vidéos. Je ne suis pas obligée de tout faire en autodidacte. Je peux aussi avoir de l'aide d'autres personnes. Je vais avoir cette énergie de cavalier d'épée qui en veut et qui veut avancer. Voilà, donc plein de choses différentes qui vont être proposées pour vous en fonction de votre personnalité et de votre chemin de vie. À bientôt!